Bonjour les enfants, bonjour les CE1 de Magali, bonjour mes CE1. Je suis super contente de vous retrouver. Alors hier c'était Magali, aujourd'hui c'est moi qui fais les vidéos. Donc vous voyez, on va prendre l'habitude maintenant de faire les vidéos dans notre classe. C'est plus simple et puis en plus vous connaissez bien le TBI. Donc aussi ça va être facile pour vous, ça va être bien lisible. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Donc aujourd'hui, on est mardi 9 juin. Vous allez pouvoir écrire la date dans votre cahier du jour. Mes élèves, vous pouvez tirer un trait de 6 carreaux à la règle. Ne faites pas comme moi parce que moi je ne l'ai pas fait avec la règle. Ça se voit d'ailleurs. Et puis vous écrivez au rouge, écriture et copie. Les élèves de Magali, vous n'êtes pas obligés de faire le trait si vous n'avez pas l'habitude. Ou vous pouvez le faire pour vous entraîner à faire des traits bien droits. C'est comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez écrit tout ça, vous allez aussi imprimer sur le Padlet votre feuille écriture copie. Et moi, je vais la mettre en grand sur le TBI pour que vous puissiez la voir. Donc, n'hésitez pas à faire une petite pause, le temps d'écrire la date et puis de préparer sa feuille d'écriture et de copie. Alors, les loulous, vous devez être revenus vers moi. Je vais mettre l'écriture et la copie. Voilà. Je vais la mettre dans le bon sens. Voilà. Donc, vous avez la même chose que moi. Donc, aujourd'hui, attention, je mets bien, voilà, que vous voyez bien. Donc, aujourd'hui, la semaine dernière, on a vu le X. On arrive à la fin de l'alphabet. Donc, aujourd'hui, c'est le Y. Donc, vous voyez bien le sens, hein, le sens pour faire le Y. Hop, hop, et on descend comme ça. Alors, la particularité, c'est que le haut du Y, en fait, ça fait comme un U. Il monte de 3 carreaux. Et ensuite, c'est comme si vous faisiez un U. Et au lieu de repartir comme ça, vous descendez de 2 carreaux. Vous descendez, j'avais dit il monte de 3 carreaux, il monte de 3 interlignes. Et vous le descendez de 2 interlignes pour faire la boucle. Donc, il monte de 3, il descend de 2. Donc, vous vous entraînez sur l'ardoise à en faire des plus petits, d'accord, pour ensuite faire cette feuille-là. Donc, vous voyez, on vous demande d'en faire 2 gros. Là, vous pouvez en faire 4 moyens. Et puis après, c'est vraiment comme sur les lignes de votre cahier, d'accord. Donc, 2 lignes de petits. Et puis ensuite, on vous a préparé un petit texte avec des mots invariables que vous avez à voir cette semaine. D'accord? Dans le petit texte, c'est « Je joue souvent avec mon yo-yo, surtout quand j'attends sur le trottoir. Le bus qui arrive. Youpi! Alors il y a sur, sous mes yeux, il n'y a rien de plus beau que ce cadeau que j'attends depuis longtemps. Il y a de quoi être heureux. Hein? Donc il y a que, il y a quoi, d'accord? Alors il n'y a pas forcément tous les mots invariables que vous avez à apprendre cette semaine, mais on en a mis beaucoup justement pour vous les mettre dans des phrases, pour vous entraîner aussi à ce que vous les écriviez et que ça prenne du sens pour vous. Donc vous écrivez ce texte sans oublier les majuscules, les points, les virgules. Il faut vous entraîner à faire une copie parfaite, sans erreur, sans oublier de mots. Donc soyez bien attentifs pour faire cette copie que vous faites ici. Et puis ensuite, vous avez un petit défi. Vous devez écrire le nom de la monnaie du Japon. Alors en France, ce sont les euros, mais au Japon, petit indice, ça commence par un Y. Si vous ne savez pas, vous demandez à un adulte ou vous allez voir dans un dictionnaire, vous allez le trouver, d'accord? Vous regardez sur Internet avec l'aide de vos parents et vous indiquez la monnaie du Japon. Voilà pour la copie et l'écriture. Donc, vous faites une petite pause, le temps de faire toute cette feuille. Vous la pliez, ensuite vous faites corriger par vos parents, vous la pliez en deux et vous la collez dans votre cahier du jour. Vous faites une petite pause et suite vous revenez vers moi. Alors, quand vous avez fini votre écriture, oups, ça n'est pas ça, c'est ça. Quand vous avez fini votre écriture,
on va faire un petit exercice encore sur les mots. Petit exercice sur le vocabulaire. J'étais en train de penser à autre chose, mais non, c'est bon, c'était lundi. Donc, petit exercice de vocabulaire. Donc, normalement, vous avez imprimé, pas celle-ci, ça on l'a déjà faite, la feuille numéro 4. Ça, c'est celle que vous avez fait hier. Et la feuille d'aujourd'hui, c'est la feuille numéro 4, la fiche numéro 4. Voilà, vous devez avoir ça sous les yeux. Alors, là, vous allez devoir écrire le contraire des mots qui sont soulignés. Ma réponse est fausse, vous remarquez le contraire de ce qui est souligné. S'il y a des petites fautes quand vous écrivez, c'est pas grave, après vos parents vous corrigeront. Déjà, c'est de le trouver déjà oralement. Le contraire de cette punition est injuste. D'accord? Le contraire d'injuste. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez le dire à l'oral. Qu'est-ce que vous remarquez quand vous regardez les contraires là? Vous allez remarquer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous pouvez le dire oralement à l'adulte qui vous fait travailler. D'accord? Ensuite, ici, cet exercice, il n'y a pas grand-chose à mettre. Vous allez devoir ajouter des petits préfixes pour indiquer le contraire. Donc, vous allez devoir ajouter le petit préfixe. Oups, ah ben oui, à chaque fois je me trompe. Vous allez devoir ajouter le petit préfixe soit IN, soit IM, soit mal, soit D, pour faire le contraire. Par exemple, poli, pour faire le contraire, il va falloir mettre soit IN, IM, mal ou D. Donc là, ça va être quoi pour poli? On en fait un ensemble. Poli, le contraire, c'est impoli. Haha, c'est IN ou IM? Eh bien oui, c'est IM parce qu'il y a un P ici. Donc ici, c'est IM. D'accord? Donc vous essayez de trouver, pour ceux où vous avez du mal, vous vous faites aider d'un adulte. Peut-être que vous aurez du mal avec certains. Faites déjà tous ceux que vous savez et puis ensuite, vous ferez les autres à la rigueur avec un adulte qui est avec vous. Voilà pour la feuille sur les contraires. Et cette feuille-là, quand elle est faite, on la plie en deux, on la fait corriger et on la colle encore dans son cahier du jour. D'accord? Donc faites une petite pause, le temps de la faire. Et moi, pendant ce temps-là, je vais préparer la suite. Alors, normalement, vous avez fini votre travail d'orthographe. Donc, la suite va arriver en dessous. Donc ça, je vais le gommer parce qu'on l'a déjà écrit. Et sous vos feuilles là que vous avez déjà collées, vous allez écrire opération. Opération. Et vous allez devoir les faire en colonne, sauf que moi, je vais vous les écrire en ligne. C'est parce que je veux savoir si tout seul, vous arrivez bien à les poser en colonne en alignant unité, dizaine, centaine. D'accord? Donc, moi, je vous les pose en colonne, en ligne. Donc, vous allez devoir faire 3 opérations. La première, c'est 28 plus 5 plus 515. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire en ligne, hein? Vous pouvez l'écrire directement en colonne. D'accord? Ensuite, la deuxième, ça va être 758 fois 5. Et la dernière, c'est une soustraction, 839 moins 619. Donc, ce que vous faites, vous me posez en colonne l'addition, la multiplication, la soustraction et vous essayez de les résoudre, d'accord? De les calculer. Et après, vous revenez vers moi et on fait la correction ensemble. Donc, vous faites une pause, vous les posez bien en colonne et vous revenez vers moi une fois que vous avez tout calculé pour vérifier si vous avez des opérations justes. À tout de suite. Alors, normalement, ce travail est fait. Donc, je vais poser avec vous. Donc, on commence par poser 28. Alors, moi, je n'ai pas de carreau, hein, donc je vais bien m'aligner. Plus 5, c'est bien 5 unités. D'accord? Plus 515
15. Attention, je mets bien le 5 ici, le 1 ici et le 5 ici dans la colonne des centaines. Voilà, on aligne bien. Et en fait, ensuite, on fait 8 plus 5 plus 5. Alors, le plus simple, c'est de faire déjà 5 et 5. On sait que ça fait 10. Plus 8, 18. 8 et je retiens 1. 2 plus 1, 3 plus 1, 4. Et ensuite, 5 qui est tout seul. Donc, si vous lisez bien, ça fait 548. Très bien. Maintenant, la multiplication. 758 fois 5. Le 5, je le mets bien sous le 8. Je tire un trait avec une règle, pas comme moi, et on y va. 5 fois 8, 40, 0, et je retiens 4. Oh là là, là, il y a une retenue de 4. 5 fois 5, 25, plus 4. 25 plus 4, 29. 9 et je retiens 2. 5 fois 7, 35, plus 2, 37. 7 et je mets le 3 sous le fois. Et oh là là, est-ce que vous savez me lire ce nombre-là? Vous ferez ça surtout en CE2. 3790. Très bien. Et maintenant, on fait la soustraction. 839 moins 619. On tire un trait. Alors pour l'instant, il n'y a pas de retenue, mais ça arrive. On va bientôt apprendre les soustractions à retenue. Alors, 9 moins 9. On a 9 bonbons, on en mange 9. Il en reste 0. 3 moins 1. 3, on enlève 1. Il en reste 2. Et 8 moins 6. 8, j'en enlève 6. Il en reste 2. Donc là, la réponse, c'était 220. Alors, si vous avez des petites erreurs, au stylo bille vert, vous corrigez. D'accord? Et s'il y a trop d'erreurs, vous la refaites en dessous. C'est pas grave. Donc, faites une petite pause, le temps de tout corriger. Et ensuite, je vous explique le programme. Alors, il va y avoir une autre petite vidéo en grammaire pour vous expliquer un exercice sur l'imparfait, parce que c'est nouveau. On a découvert vendredi l'imparfait. Lundi, avec Magali, vous avez collé la leçon, d'accord? Et là, on va faire des petits exercices pour s'entraîner. Donc, il y aura une petite vidéo avec ça. Là, je vais vous expliquer la suite du programme. Quand vous aurez fait l'exercice sur l'imparfait, il y aura MHM. D'accord? Vous allez voir que vous avez des petites choses à imprimer parce qu'il y a des petits exercices à faire, notamment des problèmes. Vous allez voir des petits exercices à faire dans MHM. Donc, il faudra bien les imprimer pour pouvoir les faire. Et quand vous les avez faits, vous pouvez les coller dans votre cahier gris MHM. D'accord? Comme ça, on sait où les mettre. Vous pouvez les coller dans le cahier gris MHM ou dans le cahier du jour, c'est comme vous voulez. Ensuite, vous aurez la lecture. Léo et la drôle de machine. Donc là, c'est l'épisode 2, parce que vous avez lu l'épisode 1 mardi dernier. Et puis ensuite, vous allez aller sur le Padlet, justement sur l'évolution des modes de vie. Vous allez voir, on l'a bien mis à mardi 9 juin. Donc vous allez sur le Padlet et là, tout vous est expliqué. La semaine dernière, vous avez vu l'évolution de la musique. Et bien cette semaine, vous allez voir la vie et les objets d'autrefois et de nos jours. Par exemple, une machine à laver, comment c'était autrefois. Vous allez voir aussi l'avion, comment ils étaient les avions autrefois, il y a très longtemps. Donc vous avez des petites vidéos, vous avez des petites images, c'est très intéressant. Vous pouvez même faire ça avec vos parents ou vos grands-parents parce qu'ils peuvent vous expliquer aussi beaucoup de choses et peut-être vous montrer aussi des objets. Et puis, vous avez des choses à faire. Je vous montre. Alors, donc, j'ai oublié de vous dire aussi, pour Léo et la drôle de machine, vous avez aussi, je ne l'ai pas là, mais vous avez des petites questions. D'accord? Donc, vous avez des petites questions. Vous répondez par des phrases pour voir si vous avez bien compris. Ok? Si c'est trop long à lire pour vous, toujours, vos parents vous aident à lire. Vous lisez une phrase sur deux ou vous lisez la moitié, vos parents lisent l'autre moitié.
Quand je dis vos parents, l'adulte qui s'occupe de vous faire le travail. Ça peut être aussi papy, mamie, une nounou, bien sûr, un grand frère ou une grande sœur. Et puis là, sur l'évolution des modes de vie, on en revient. Quand vous avez regardé toutes les petites vidéos et vu les petits dessins, vous avez une petite chose à faire. Vous avez cette feuille-là à imprimer, qui est un petit tableau. Et puis, vous avez ces images qui sont là. Des images justement où on vous montre des objets du passé et des objets d'aujourd'hui. Et vous allez devoir les découper et les coller justement sur le tableau qui est derrière. Et vous allez devoir trouver un titre. Peut-être autrefois et de nos jours. Et vous allez mettre les objets d'autrefois et les objets d'aujourd'hui. Mais ça va être facile pour vous quand vous aurez vu toutes les petites vidéos du Padlet. Vous allez bien un mardi 9 juin. Et puis, on vous demande autre chose aussi. Si vous avez un objet dont vous allez voir dans la colonne d'à côté, on vous demande « Mon objet du temps passé ». Trouve un objet ancien du temps passé qui vient de ta famille. Peut-être que papy et mamie ont quelque chose ou que vous avez quelque chose à la maison qui est ancien. Vous le prenez en photo. Vous pouvez coller la photo ici, d'accord? Ici, vous indiquez sur la frise chronologique à quel moment, de quelle époque il vient, à quel moment il a été fabriqué, de quelle époque il vient. Donc, vous mettez une petite flèche, d'accord? Vous pouvez faire un petit trait, vous écrivez le nom. Et puis, vous pouvez expliquer à quoi il servait, comment il était utilisé, juste avec une petite phrase et le nom ici de votre objet. Et puis ensuite, cette feuille-là, vous la mettez sur le Padlet. Vous demandez à papa et maman de vous la mettre sur le Padlet. Donc, vous la mettez dans la colonne « Mon objet du passé » sur le Padlet. Vous pouvez la mettre dessus, d'accord? Et puis comme ça, on va voir tous les objets du passé de tous les copains. Ça sera super intéressant et on pourra lire tout ça. Donc ça, c'est vraiment un travail très intéressant. Si vous n'avez pas le temps mardi, vous pouvez le terminer mercredi. Hein, prendre le temps de le faire mercredi. Ça, c'est intéressant parce que vos parents peuvent vous parler de cet objet, l'histoire de cet objet, voilà, à qui il appartenait. C'est vraiment intéressant de se souvenir aussi des choses du passé. D'accord? Et puis, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, il va y avoir aussi, pour finir, mais ça, vous pouvez aussi le faire mercredi ou quand vous avez du temps, il y a un pas à pas. Vous allez voir très, très sympa à faire. Donc, vous suivez bien toutes les consignes et vous avez en plus en couleur le modèle et ça va rendre, c'est très, très joli. Moi, je l'ai fait chez moi et c'est très joli à faire. Donc ça, c'est pour votre plaisir, ça n'est pas une obligation. Mais voilà, si ça vous fait plaisir de le faire, n'hésitez pas quand vous avez un petit moment. D'accord? Donc, on se retrouve dans la vidéo numéro 2 pour faire les exercices sur l'imparfait. J'ai oublié de vous dire pour les devoirs, qu'est-ce que vous devez faire? Ah oui, vous devez revoir votre leçon sur les contraires parce qu'il va y avoir une évaluation jeudi sur les contraires. Donc, revoyez bien la leçon avec les petits exemples et puis les petits exercices que vous avez faits. Et puis, vous revoyez bien vos mots invariables, les suites, la dernière partie des mots invariables et la leçon sur l'imparfait. Vous apprenez bien les terminaisons de l'imparfait. Hein? Voilà. Et puis, jeudi, on continuera le travail sur l'imparfait en faisant d'autres exercices sur les verbes en ER. Voilà. Donc, deuxième petite vidéo, justement, c'est sur l'imparfait. À tout de suite et travaillez bien.